Alors, comment choisir la bonne entreprise en marketing de réseau? C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, en fait, pour cela, il va falloir tout simplement vérifier 10 points avant de choisir une opportunité dans le marketing de réseau. Je vais donc vous donner une liste qui est bien sûr non exhaustive de quelques points à vérifier avant de vous associer avec une compagnie en marketing de réseau. Bien sûr, surtout si l'image centrale est vraiment aguichante. Vous voyez ce que je veux dire, ok? Alors, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Mathieu Fontorbe, ok? Et je suis coach en réussite MLM. D'ailleurs, si vous avez besoin tout simplement de voir si votre entreprise de marketing de réseau est valable ou pas, je peux éventuellement faire une analyse avec vous. Je vous l'offre pendant 30 minutes sur un rendez-vous coaching que je vais vous offrir. Vous retrouverez le lien juste en bas dans la description. Également, pour ceux qui pensent être dans la bonne entreprise et qui veulent développer leur entreprise grâce à Internet, je vous offre une formation également. Vous retrouverez le lien qui se trouve juste en bas qui va vous permettre de vivre du MLM en seulement 3 étapes avec Internet. Elle est offerte pour un temps limité. Allez la chercher. Alors, on va commencer par le point numéro 1. C'est tout simplement qu'il va falloir se rendre sur le site de la compagnie. S'il n'y a aucune adresse, et d'ailleurs numéro de téléphone, vraiment soyez sur vos gardes. Ok. Deuxièmement, vous allez chercher le nom et les photos des dirigeants de la société. S'il n'y en a aucun, alors méfiance. En numéro 3, si vous ne pouvez pas vous déplacer pour aller par exemple visiter le siège, rendez-vous sur Google. Vous allez sur Google Maps donc et vous allez taper Street View, ok. Vous allez découvrir tout simplement peut-être que le siège est un local à ordures au fond d'une impasse. Vous faites vos recherches et vous verrez. En numéro 4, entrez le nom de la compagnie dans un ou deux moteurs de recherche différents, tout en y rajoutant après le nom de la compagnie le mot témoignage, ou même arnaque, ou même avis, ou même plainte. Bien sûr, attention, là je dis bien attention, méfiez-vous des forums, des sites ou des blogs qui sont anti-MLM et qui tirent systématiquement sur tout ce qui bouge. Méfiez-vous également des petits rigolos qui sont sur YouTube et qui font des vidéos buzz pour juste attirer l'attention en démontant la société en question. Ok ? Vraiment, encore une fois, si vous faites cette recherche avec les moteurs de recherche sur Internet, prenez-le avec des pincettes et faites une analyse vraiment approfondie. Ok, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, c'est très important. En numéro 5, vérifiez les différents moyens de paiement proposés et l'existence d'une garantie satisfait ou remboursée. En numéro 6, allez sur le site www.whois.net et vous allez entrer le nom de domaine de la compagnie. Vous aurez alors accès ainsi tout simplement au nom de son hébergeur et à la date de souscription de ses contrats. D'ailleurs, une compagnie sérieuse doit avoir enregistré au moins son nom au moins 6 mois avant. D'accord ? Si vous vous rendez également sur www.godaddy, donc godaddy.com, vous aurez également accès au nom de la personne qui possède le site. D'accord ? Ensuite, vous allez taper le nom de domaine, puis sur Go. Et après, à côté de la X rouge, d'accord, vous allez cliquer sur Get Info et c'est ce qui vous permettra éventuellement de vérifier la cohérence des informations. Le point numéro 7, dans le même ordre d'idées, rendez-vous sur www.alexa.com, d'accord, qui vous donneront bien sûr le classement du site mondial mais aussi local, le cas échéant bien sûr, le type d'audience également, âge, le genre, le niveau d'études et bien sûr le nombre de clics et le volume de trafic. En numéro 8, si c'est une compagnie qui distribue par exemple un complément alimentaire, recherchez la liste des principaux ingrédients et ensuite vous allez entrer leur nom dans les moteurs de recherche pour trouver des études et témoignages, autres que ceux de la compagnie bien sûr, et ensuite vérifiez également que le produit a reçu tous les agréments nécessaires pour être commercialisé dans votre pays avant de prendre l'énorme risque de le proposer à la consommation. En numéro 9, ne laissez pas l'argent vous éblouir. Essayez d'abord le produit ou même le service en tant que simple consommateur et si vous en raffolez, alors regardez le plan de rémunération.
poser des questions à la personne qui vous propose cette affaire. Et si vous êtes rémunéré que sur le recrutement, le parrainage, et non pas sur les ventes du produit, alors attention, encore une fois, il vaut mieux fuir. Ok. En numéro 10, regardez attentivement les conditions générales et particulières, bien sûr, de votre contrat d'adhésion. Bien sûr, ça concerne également le cahier des charges et la façon dont vous pouvez exercer vos obligations. Même si c'est écrit en très petit et si c'est rébarbatif, vous ne pourrez plus dire « je ne savais pas » une fois, bien sûr, que vous l'aurez signé. Donc voilà quelques pistes tout simplement à creuser si vous venez de croiser l'opportunité de votre vie. Alors bien sûr, il y a bien d'autres termes à étudier, d'accord? Et si vous voulez d'ailleurs en faire profiter tout simplement vos amis du MLM, vous pouvez bien sûr vous servir des commentaires à cet effet. N'hésitez pas à rajouter bien sûr vos commentaires. N'hésitez pas également à liker cette vidéo si bien sûr vous l'avez aimée. Et bien sûr, encore une fois, on se retrouve dans une autre vidéo. N'oubliez pas également de prendre votre rendez-vous si ce n'est pas encore fait, si vous voulez que je vous aide. Et également, vous retrouverez la petite formation, comme je vous l'ai dit au départ, qui vous permet de vivre du MLM en 3 étapes grâce à Internet. Ok, juste en bas en description. Je vous embrasse et bien sûr on se retrouve durant une prochaine vidéo. Restez simple et vivez en abondance. Ciao ciao.